Le monde entier célèbre chaque 17 juin la journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse. La désertification est la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs. Et ces facteurs sont essentiellement le réchauffement planétaire suivi des phénomènes dits El Niño et El Niña dans certains pays. Selon les spécialistes de la question des eaux et forêts, plusieurs facteurs détruisent nos terres. Il faut aussi comprendre que l'expansion agricole et la mécanisation sont aussi des facteurs qui détruisent nos terres. Et vous allez constater aussi que les gens utilisent souvent de façon excessive les engrais et les pesticides chimiques. Et tout ça là pour nourrir les populations. Et donc pour réduire les actions des hommes sur les terres dans ces zones, il va falloir qu'il y ait une politique de réduction des naissances. Et en matière de dégradation des terres, nous avons aussi les feux de végétation incontrôlés qui, selon la FAO, à travers le monde entier, ces feux ravagent près de 350 millions d'hectares par an, soit une équivalence de 11 hectares par seconde. Vous imaginez 11 hectares de forêt détruites par les feux par seconde. Vous voyez un peu ce que ça veut dire. Et nous avons aussi l'exploitation abusive des ressources naturelles, en l'occurrence celles forestières, du fait de la pauvreté et de la misère. Comment combattre alors la désertification? Si nous devons combattre véritablement la désertification, il faut nécessairement éviter les feux de végétation incontrôlés, définir des mesures conservatoires par une organisation raisonnée de l'exploitation forestière, suivie des mesures compensatoires et de restauration des terres dégradées par le reboisement massif. Il faut aussi que nous améliorons les techniques agricoles, et que nous allons désormais vers une agriculture intégrée et de précision, par la promotion par exemple de l'agro-sylvo-pastoralisme et la promotion aussi du système de culture biodynamique et hydroponique. Aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de cultiver sur la terre par un système appelé système de culture hors sol. On peut toutefois produire et de façon intense aussi. Dans les zones dépourvues d'humidité, la technique utilisée est tout autre. Dans les zones hyper arides où il ne pleut pratiquement pas, généralement les gens ensemencent le ciel par des substances iodées. Et ces substances iodées font tomber la pluie de façon artificielle. C'est ce que beaucoup de pays font. C'est vrai qu'actuellement, les Émirats arabes unis sont dans une nouvelle dynamique qui consiste à ériger de très hautes montagnes à l'allure du sommet de l'Himalaya pour forcer la tombée des pluies. C'est en expérimentation, ils vont le faire et nous allons voir. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire de la désertification. Maintenant, il va falloir que l'homme grand H comprenne que ce n'est pas lorsqu'il aurait coupé le dernier arbre, pêché le dernier poisson, tué le dernier animal, pollué le dernier grain de sable, pollué le dernier oxygène, le dernier atome d'oxygène et pollué la dernière goutte d'eau qu'il va se rendre compte que l'argent n'est pas comestible. On ne mange pas l'argent, mais on utilise l'argent. Mais pour acheter, nous achetons des produits issus de la terre. Et par conséquent, à chaque occasion, nous essayons d'expliquer et de sensibiliser les populations pour qu'elles se prennent mieux
vis-à-vis de la nature. Chacun est donc appelé à mieux se comporter pour préserver la nature.